Comment éviter les blessures en musculation ou en fitness quand vous êtes un homme ou une femme? Alors bonjour, je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr et je suis également coach sportif. Dans cette vidéo, en fait, je vais expliquer plus ou moins aux débutants, parce que je pense que cette vidéo s'adresse vraiment aux débutants, comment éviter les blessures en musculation. Donc comment se faire mal et comment éviter de gâcher des semaines entières à rien faire parce qu'on s'est fait mal, par exemple, je sais pas, aux épaules, au dos, etc. Juste avant ça, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors vous retrouvez plein d'autres vidéos que je traite. J'essaie de faire une vidéo par jour. Vous retrouvez également des programmes alimentaires. Vous pourrez, je vous laisse regarder sur les vidéos. Et plein d'autres vidéos avec des sujets que vous me posez par le biais de mon blog, par le biais de Facebook, par le biais de YouTube. Et que j'essaie de traiter un peu tous les jours. Alors comment éviter la blessure en musculation? Alors déjà, comme je l'ai dit précédemment, ça s'adresse vraiment aux débutants. Évitez de mettre trop lourd sur les barres, sur les poids, sur les machines. Parce qu'en fait, vous avez tendance, dès que vous arrivez en salle, dès que vous commencez, c'est de vouloir avoir trop de résultats trop rapidement. Les résultats au niveau physique, les résultats sont au niveau physique, mais également sur le niveau des performances en salle. Vous allez arriver, je sais pas, sur le développé couché, parce que c'est ce qui me revient le plus, et je pense que c'est ce qu'on voit plus en salle. Vous mettez tellement lourd que vous contrôlez même plus votre mouvement, vous soufflez pas, vous avez tendance à mettre trop la tension au niveau de vos épaules, vous vous positionnez mal, etc. Et ça, c'est la source qu'on appelle ça, la source de blessure numéro 1. Une mauvaise position, donc essayez de bien regarder les positions des personnes qui sont avec vous en salle ou plutôt avec des coachs sportifs qui vont vous expliquer vraiment la position à adopter et également éviter de mettre trop lourd sur les barres. Quand vous mettez trop lourd, déjà, la plupart du temps, vous faites mal l'exercice. Vous positionnez mal vos coudes, vous verrouillez pas vos coudes ou vos poignets, vous mettez la barre, je sais pas, quand je prends toujours l'exemple du développé couché, vous mettez la barre au niveau de vos épaules, vous travaillez alors pas du tout les pectoraux, vous travaillez les épaules, et vous vous faites mal, et après vous avez l'air d'un con parce que vous arrivez le soir ou le lendemain, vous avez mal. Et quand vous voulez retourner en salle, vous pouvez plus rien faire à ce niveau-là parce que l'écart c'est quelque chose qui est très mobilisé pendant le sport. Vous pouvez plus rien faire et vous gâchez des semaines entières. Donc moi je vais vraiment faire passer un message, c'est de baisser vos charges. Essayez de contrôler vos poids, contrôler le mouvement. Un mouvement propre et que vous prenez un poids, pas ridicule, mais un poids faible et que vous faites un mouvement propre avec une bonne position et une bonne respiration, vous allez sentir la contraction parce que c'est ça qu'il va falloir faire, c'est vraiment se focaliser sur la contraction et vous allez la sentir et c'est là où vous allez vraiment avoir des sensations de ouf par rapport à une personne qui met trop lourd sur le développé couché. Elle aura tendance à sentir la contraction légèrement sur ses pecs ou normalement sur ses pecs et assez sur ses épaules. Et le but c'est vraiment de mettre le maximum de tension au niveau des pectoraux. Et si vous mettez trop lourd, votre mouvement il est dégueulasse et vous n'arrivez pas à faire un bon mouvement, vous vous blessez et c'est parti pour des semaines à rien faire et des semaines à rester chez soi et pas aller faire de sport. Donc déjà baissez un maximum la charge. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est quand même de vous reposer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à toujours les débutants, c'est con à dire, mais ils ne s'y connaissent pas encore assez, c'est d'y aller trop souvent à la salle ou de faire un muscle trop souvent. Il va falloir laisser du temps à vos muscles pour se reposer parce que si vous continuez à forcer sur ce muscle parce que vous voulez trop avoir, je prends toujours l'exemple des pectoraux, trop avoir des gros pecs et vous continuez toujours à faire plein d'exercices, plein de séances, genre 2 ou 3 séances dans la semaine où vous faites à fond les pecs, votre pec déjà il va se fatiguer, il va mal se développer, il va même pas se développer en soi, il va déjà pas beaucoup se développer et en plus il va mal se développer et vous allez pas progresser, vous n'allez pas déjà avoir aussi un corps harmonieux, etc. Il y a plein de facteurs que j'ai même pas en tête mais qui sont qui sont vraiment cohérents avec ça. Mais c'est que va falloir essayer déjà de vous reprendre des temps de repos et faire un entraînement vraiment strict, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir faire les pecs tous les jours. Faites les pecs 1 ou 2 fois par semaine en essayant de mettre le maximum de jours de repos entre les deux. Vous mobilisez pas du tout les pectoraux parce que là, quand vous allez commencer à mobiliser complètement vos pectoraux, vous allez trop le mobiliser et vous allez commencer à vous faire mal. Sur un autre exercice, votre pec il sera complètement foutu. Enfin, quand je dis complètement foutu, on s'entend, il sera complètement fatigué. Et vous allez mal faire un mouvement parce que vous pourrez plus les fils de vos pectoraux pourront plus te mobiliser pendant un autre mouvement. Et vous allez mal faire le mouvement, je sais pas, je pense par exemple au développé militaire ou à certaines tractions, vous n'arrivez pas à vous mobiliser légèrement vos pectoraux. Et si vous allez commencer à avoir les pectoraux dans un état pas possible, votre mouvement dans un autre exercice, il va être encore dégueulasse. Et vous n'allez pas progresser et vous allez vous faire mal. Et c'est encore parti pour des semaines et des semaines à rester chez soi et à pas aller faire de sport
ou si vous faites le malade, vous retournez en sport et vous mettez vraiment des charges pas du tout élevées et vous continuez en fait à vous faire mal. Donc bon, dans ces moments-là, si vous vous faites mal, prenez du repos, même si c'est dur, faut prendre du repos. Et la troisième chose que je voudrais parler, c'est vraiment l'alimentation. Donc pour les personnes qui débutent, ils ont tendance à pas vouloir faire vraiment attention à son alimentation, on l'a tous déjà fait, je suis sûr que vous regardez cette vidéo, si ça fait 10 ans que vous faites de la musculation, au début je suis sûr que vous n'avez pas fait du tout attention à votre alimentation. Et justement c'est ce que j'essaie de faire comprendre à certaines personnes, c'est que l'alimentation ça fait tout. Une bonne source de glucides, bon pour les personnes, je parle beaucoup pour les hommes là, pour le développement musculaire, donc une bonne source de glucides, une bonne source de protéines, beaucoup de repos, et là c'est la combinaison idéale pour développer cette masse musculaire. Pour les femmes qui désirent perdre du poids, continuez toujours à bien manger, quand même pas mal de glucides, essayez de limiter les glucides, mais mangez bien protéiné, dormez bien, faites beaucoup de tout ce qui est massage, étirement, etc. Vraiment pour détendre les muscles et les laisser se reposer pour qu'ils puissent se développer un max. Voilà. Donc c'est vraiment ces trois techniques, donc évitez de mettre trop lourd sur les barres, évitez de focaliser vos entraînements sur un seul muscle ou un seul mouvement et essayez de bien manger correctement et de vous reposer. Et je vous promets que moi par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, je m'étais blessé mais je pouvais pas faire de musculation, mais je m'étais pas blessé à cause de la musculation, je m'étais blessé à côté. Et moi quand t'arrives au sport et que t'as mal au poignet, et je peux te dire que tu peux pas faire grand chose. Et là c'est assez, qu'on appelle ça, c'est assez, ça fait chier quoi. Je voulais dire ça plus poliment, mais ça fait chier. Mais voilà, donc beaucoup de repos, chargez pas trop vos poids, essayez de vous concentrer sur la contraction et mangez bien. Voilà, donc on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.